Thomas Guénolé est avec nous. Bonjour Thomas. Hier, bonjour Jean-Jacques. Je recevais Najat Vallaud-Belkacem. Et vous dites, il y a toujours l'apartheid. Vous employez le mot. C'est ce que disait Manuel Valls. Apartheid qui règne dans nos établissements scolaires. Il m'arrive d'être d'accord avec Manuel Valls. Je le vis pas très bien, mais c'est vrai. Bon. Et vous dites ce matin, obligeons tous les établissements à accueillir au moins 10% d'élèves, d'enfants de foyers pauvres. Absolument. Un quota. Là, j'oublie l'origine sociale, hein. J'oublie l'origine ethnique, j'oublie l'origine géographique de chaque élève. Je parle d'enfants de foyers pauvres. Absolument. Un quota quelle que soit la couleur de peau. Un quota de moins 10% d'enfants de foyers pauvres dans tous les établissements scolaires de France, privés et publics. De l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, avec la même logique finalement que la loi SRU, qui n'est pas appliquée, je sais, évidemment. Des quotas de logements sociaux dans toutes les villes, mais là ce serait pour les établissements scolaires. Oui, pourquoi? Parce que vous dites que notre système éducatif reproduit les inégalités sociales. Il ne permet pas de réussir au mérite, c'est un mensonge. Qui obtient le bac général aujourd'hui? 3 enfants d'ouvriers sur 10, 8 enfants de cadre sup sur 10. 3 sur 10 d'un côté, 8 sur 10 de l'autre. Alors il n'y a que 2 possibilités. Soit vous allez m'expliquer que les enfants de cadre sup sont génétiquement plus intelligents que les enfants d'ouvriers, soit il y a un problème de ségrégation dans notre système éducatif. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le redoublement avant la 6e est 6 fois plus fréquent chez les pauvres que chez les riches. Il n'y en aura plus de redoublement. Vous avez vu avec le système de cycle. Hier, elle l'a avoué, Najat Vallaud-Belkacem. C'est déjà en place en fait. C'est quelque chose qui est déjà en place. L'histoire de cycle sur 3 ans, ça évidemment, ça tue le redoublement. Il n'y en a plus. Non, parce que il restera possible de redoubler entre les cycles et quelque part il y a une logique, c'est-à-dire que quand c'est sur plusieurs années qu'on a une démarche pédagogique, il vaut mieux faire redoubler à la fin du cycle que de faire plusieurs fois la 6e ou des trucs comme ça. Donc là-dessus, je suis loin d'être d'accord avec tout, mais là-dessus je trouve ça cohérent. Bon, de nombreux parents de classe moyenne font ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants ne fréquentent pas des classes où il y a des fils ou des filles de personnes très modestes. Oui, en fait, pour le dire plus brutalement, les parents des classes moyennes préfèrent que leurs enfants ne fréquentent pas des classes où il y a des pauvres. Il y a la méthode de la domiciliation bidon pour mettre leurs enfants dans d'autres établissements. Il y a la méthode des options rares demandées pour obtenir un changement d'établissement. Par exemple, le latin, c'est très pratique. Et puis, il y a une méthode plus radicale qui est celle de l'inscription dans le privé. Or, les élèves d'origine subsaharienne, maghrébine ou asiatique sont surreprésentés chez les pauvres. Ça, c'est un fait. Donc, vous avez un double problème qui est inacceptable en République. Un enseignement à 2 vitesses entre les collèges-lycées des riches et les collèges-lycées des pauvres. Et comme pauvres et pas blancs, ça coïncide en grande partie dans ce pays, vous avez un enseignement à 2 vitesses entre les collèges-lycées des blancs et les autres. Et ça porte un nom, ça s'appelle un apartheid scolaire. Il y a aussi un cliché du collégien lycéen qui est mauvais à l'école parce qu'il est immigré. Il parle mal le français, il ne veut pas travailler. C'est faux. Oui, en fait, ça c'est un cliché raciste très courant pour ne pas regarder en face qu'il y a un problème d'apartheid scolaire où les plus pauvres sont écrasés dans le fonctionnement de l'éducation nationale. On va expliquer que c'est de leur faute. Ils travaillent pas assez bien, ils veulent pas apprendre le français, ils mettent les pieds sur la table, etc., etc. Sauf que, à conditions sociales égales, les lycéens immigrés réussissent aussi bien que les autres. C'est la source, c'est l'Observatoire des inégalités. Alors votre solution, mettre 10% d'élèves pauvres partout dans toutes les classes de France. Au moins 10%, ça peut être plus, c'est pas interdit. Mais il faut empêcher la ségrégation scolaire en imposant un quota d'au moins 10% de pauvres, privés publics, primaires, collèges, lycées, IUT, STS, universités, grandes écoles. Il faut que les parents des classes moyennes retombent sur la mixité sociale où qu'ils mettent leurs enfants.